C'est l'heure de la chronique sur Business 24 Africa. Notre chroniqueur Issa Badini s'est essayé à une comparaison entre l'Occident et l'Afrique en matière de maintien de l'ordre après le décès en France du jeune Naël et les émeutes qui s'en sont suivies. Arriverons-nous un jour à contenir des manifestants sans les tuer sous nos tropiques? C'est la question que s'est posée Issa Badini. Naël a été tué par un policier à Nanterre et il n'en fallait pas plus pour mettre à genoux la République française. Le coq tremble et la tour Eiffel se fait petite devant la fureur des mécontents, des rebelles, des terroristes, des assaillants, des apatrides, des ennemis de la République ou dans une moindre mesure des opposants à la bonne marche de la nation, aurions-nous dit, sous nos tropiques. En France, c'est juste des citoyens mus par les principes sacro-saints de la sacralité de la vie humaine et qui n'ont pu s'empêcher de dire non avec la manière devant l'assassinat, faut-il le dire net, effroyable et abject d'un gamin à peine sorti des couches de sa maman. Ces privilèges de marcher et de casser sans être buté tout simplement, c'est en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Royaume nippon. Pas au Gondwana, pour citer les pays ou les pays imaginaires et pourtant bien reconnaissables, chers à notre ami Maman. C'est nous, les manifestations pour s'opposer à une loi ou condamner un assassinat se terminent toujours par d'autres assassinats encore plus nombreux. Au Tchad, il y a peu, on en a dénombré près de 200 en l'espace d'une journée. Au Sénégal, c'est les Y'en a marre. Le Sanko Gate a fait tuer environ 30 civils. En Guinée, tous les présidents, y compris les colonels du moment, sont allergiques à toute opposition dans la rue et les opposants à Moussa Dadis Camara en savent quelque chose. À ces pays, on peut ajouter tout ou presque l'ensemble des pays du continent. La vie humaine est sacrée, c'est donc ailleurs. Là-bas, au pays des droits de l'homme. Bien qu'inscrite dans presque toutes nos constitutions africaines, ces passages ajoutent simplement du volume à un texte. Et c'est tout. Et c'est pourquoi j'ai rejoint les panafricains de la 25e ère qui proclament que les constitutions calquées sur le modèle occidental ne collent pas à nos réalités et donc faut-il écrire de nouveaux textes. Oui, je suis entièrement d'accord qu'on supprime des lois fondamentales, tout ce qui est écrit et qui s'avère faux dans la pratique. Comme ça, on ne doit rien à personne et vu que c'est une loi et qu'une loi, ça s'applique, alors on n'est plus obligé de tuer et c'est justifié. Vive les constitutions flambant neuves africaines qui sortent de nos urnes depuis peu pour que la démocratie à l'africaine qu'il faudra certainement lui trouver un autre nom, surtout que nous savons tous la définition du mot démocratie, pour que la démocratie à l'africaine dise, au risque de me répéter, puisse voir le jour. Quant à la France, la grande France, où les refus d'obtempérer tuent désormais presque autant que les accidents de la route, il faut simplement la souhaiter la cordiale bienvenue dans ce qu'elle qualifie elle-même de république bananière. Cependant, il faut saluer le sang-froid paradoxal qui a habité ces forces de l'ordre et qui n'ont fait aucun mort en 4 jours d'émeute. Preuve qu'on peut maintenir l'ordre sans tuer. Et ça mériterait un autre mandat si c'était chez nous. À bientôt. Terminons cette édition avec la coopérative agricole de